15 000 logements bientôt livrés à la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Et puis Lance Touré, décédé dans la nuit de dimanche en lundi dernier, a été inhumé aujourd'hui. Nous reviendrons sur le témoignage de ses proches dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le projet Un enseignant, un toit sans apport initial est entré dans sa phase opérationnelle. La première tranche des maisons va être livrée courant février 2021 selon les promoteurs. L'annonce a été faite lors de la signature de conventions relatives à la réalisation de ces 15 000 logements en location-vente et sans apport initial au profit de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le reportage de Dangui Dangui. Signature de la convention relative à la construction des 15 000 logements. Échange de parapheurs. Le projet Un enseignant, un toit sans apport initial entre dans sa phase opérationnelle. Il nous revient alors, à nous, enseignants, de saisir cette inestimable occasion d'accéder à la propriété immobilière dans un contexte de croissance démographique et de pression foncière aux fâcheuses conséquences d'arnaques de tout genre. Nous, groupement de développement immobilier, avons décidé de fonctionner dans le strict respect du cahier des charges de ce projet de 15 000 logements, stipulant que ces logements à bâtir seront sans apport initial des mutualistes de la MUPENET Côte d'Ivoire. Ceux-ci ne paieront le loyer que lorsqu'ils intégreront les logements bâtis. Les 15 000 logements en location-vente et sans apport initial en faveur de la communauté éducative seront réalisés sur 128 hectares à Benjerville et Locato. Le projet bénéficie de l'encadrement et du soutien des ministères de la Construction et de l'Éducation nationale. L'État de Côte d'Ivoire aura pour rôle, à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, de sécuriser le foncier à travers la délivrance des titres de propriété, de réaliser les travaux de VRD primaire, d'accélérer la validation des études et la délivrance de l'agrément programme, de faire appliquer par les concessionnaires du service public d'eau potable et d'électricité les tarifs sociaux pour l'abonnement à l'électricité et à l'eau dans le cadre de ce projet. Je voudrais exhorter nos partenaires, les opérateurs immobiliers, à un travail qualitatif qui sera à même de mettre à la disposition des personnels du ministère des logements décents et dans lesquels il fera bon vivre. Selon la convention, la pose de la première pierre de cette opération immobilière est prévue pour la fin du mois de juin. Les premiers logements en location-vente devraient être livrés aux acquéreurs courant février 2021. Les loyers de 90% des appartements varient entre 45 et 165 000 francs CFA. 5 syndicats de travailleurs réunis au sein de l'intersyndicale en sécurité et santé au travail, ISSST, lancent une campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Ils entendent faire du porte-à-porte pour exhorter au respect des mesures barrières. Clément Woko. 5 centrales syndicales réunies au sein de l'intersyndicale en sécurité et santé au travail ensemble pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Il faut travailler pour arrêter la progression de la pandémie. Pour nous, ce qui est beaucoup plus important aussi, il faudrait que le gouvernement de Côte d'Ivoire fasse en sorte qu'il y ait un mécanisme d'amortissage et de relais. Ça veut dire quoi? Quand les travailleurs sont touchés par la pandémie et qu'ils sont licenciés ou alors ils sont mis au chômage technique, c'est carrément la mise en place d'un fonds d'allocation du chômage qui peut aider à gérer les situations de ces gens. Dès les premiers jours de cette crise sanitaire, nous avons mis énormément de mesures sanitaires pour assurer la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients. C'était vraiment très très important pour nous que dès les premières heures, nous mettions en place des mesures fortes pour stopper la propagation de ce virus. La tutelle salue l'initiative et invite employeurs et salariés au respect strict des mesures barrières. Les employeurs doivent veiller à ce que toutes les règles, toutes les mesures barrières éditées soient effectivement mises en œuvre en entreprise et les travailleurs doivent coopérer dans ce cadre-là et adopter des comportements responsables sur le milieu de travail. En avril 2020, plus de 80% de la main-d'œuvre mondiale était frappée par le confinement selon l'Organisation internationale du travail.
Et en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 20 000 travailleurs qui ont vu leurs revenus impactés par la crise sanitaire du coronavirus. Une menace à long terme sur les moyens de subsistance de milliers de familles. Il faut donc stimuler l'économie et l'emploi, soutenir les entreprises, protéger les travailleurs sur leur lieu de travail et faire usage du dialogue pour trouver les solutions aux crises en entreprise, selon le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Un concours pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des militants de l'Association des élèves et étudiants musulmans en Côte d'Ivoire. Ce concours dénommé Startup AMC 2020 va aussi faciliter le financement de leurs projets et les aider à booster leurs compétences entrepreneuriales. Par Gassorokoni. Lutter contre le chômage des militants de l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans en Côte d'Ivoire, faciliter leur insertion socio-professionnelle, financer leurs projets et les aider à mettre en œuvre leurs compétences entrepreneuriales. Entre autres objectifs visés par le bureau exécutif de l'AMC. Les responsables de cette structure islamique initient alors la première édition du concours Plan d'affaires Startup 2020, destiné aux militants de moins de 35 ans ciblés vers des projets d'innovation sociale, culturelle et solidaire. C'était à la salle polyvalente de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI, à la Riviera 2, dans la commune de Cocody. La fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Et la meilleure solution, c'est d'encourager les militants à s'inscrire dans la dynamique de l'entrepreneuriat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en initiant ce concours-là, afin de financer les 3 meilleurs projets. Le concours de plan d'affaires Startup AMC 2020, un projet apprécié par militants, partenaires et représentants du ministère de l'Éducation nationale qui saluent l'initiative. Nous faisons la promotion de la finance participative, qui est une finance justement qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Donc c'était tout à fait normal que nous accompagnions un tel projet dans son exécution. Aujourd'hui, dans le cursus scolaire des enfants, nous inculquons déjà ce qu'on appelle l'éducation entrepreneuriale, et ce depuis la maternelle, le primaire, ainsi de suite, afin de permettre à l'enfant de se structurer et puis pouvoir se prendre en charge très tôt. Alors c'est avec beaucoup de joie donc, que nous nous retrouvons là, parce que cela fait partie non seulement de la volonté gouvernementale, mais d'une haute vision du chef de l'État. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous l'exécutons d'ailleurs sur le terrain. Les inscriptions au concours des plans d'affaires Startup AMC 2020 se feront en ligne et les 20 participants retenus subiront une formation en août au siège de l'AMC situé à la Riviera 2. Les 3 premiers lauréats de ce concours verront leur projet financé. Le montant varie entre 500 000 et 3 millions de francs CFA. Une note triste à présent, l'acteur Lance Touré, décédé dans la nuit de dimanche à lundi dernier, a été inhumé aujourd'hui. Bien avant, la levée de corps a eu lieu au CHU de Angré, suivie d'une prière à la mosquée de la Palmeraie. Lance Touré avait plusieurs cordes à son arc. Il était conseiller pédagogique. Il a campé des rôles dans des séries à succès telles que Sida dans la cité. Clément Boko a recueilli le témoignage des proches de Lance Touré. Écoutons-les. J'ai pris cela avec vraiment beaucoup de peine, et parler de Lance Touré au passé, c'est pour moi un hommage, parce que ce monsieur est d'un calme olympien. Parlant comme les collectionneurs, Lance Touré c'est une pièce unique. Il est à la fois technicien et acteur de cinéma. Nous, ce qu'il laisse comme héritage, c'est ce qu'on a acquis auprès de lui. Au-delà des plateaux de tournage, Lance est pour nous, ces jeunes-là, d'abord un père, un formateur, un conseiller, il était tout pour nous. La plupart des jeunes de ma génération ont passé des nuits chez Lance à la maison, juste pour aller apprendre à écrire un scénario, juste à comprendre comment fonctionne un film. Lance Touré, quand il joue une scène, il faut qu'il vienne au montage pour voir s'il a bien rendu. En tout cas, nous, en 1995, quand on l'avait connu, quand on finit de tourner, bien qu'il joue, mais au montage, il doit donner son avis sur le montage. Et quand il y a des scènes où il ne jouait pas bien, il demandait si on pouvait les remplacer par d'autres scènes, puisqu'il y avait beaucoup de prises pendant le tournage. C'était pas facile en ce temps de Sida de la société de jouer le rôle de Sidéen. Il a raconté même un truc un jour qu'il était dans un taxi au Baka, où il y avait une femme qui avait ses enfants sur les pieds. Et puis il a dit à la dame, je peux t'aider. Elle dit,
tu as pris mon enfant et puis tu as donné sida à mon enfant, cadeau comme ça. Il dit, tu vois, quand tu nous disais ça, ça faisait rire. Et puis un jour, on était sur un plateau de tournage et puis il y avait quelqu'un qui fatiguait tout le monde. On parle un peu net, il parle. Et puis Lansour est venu lui parler pour dire non, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Il ne voulait pas. Quand Lansour voulait partir, elle a attrapé le col de Lansour. Il dit, petit jeu de jambes Lansour à faire. Le gars a tourné 3 fois en l'air pour descendre. C'est là qu'on a compris que Lansour, il était ceinture noire de Jutogan. Il dit, il y a... C'est pas tous les gros. On va avoir peur aussi des minces. Depuis là, les gens aussi ont peur de moi. Ce que je souhaite qu'on retienne de l'homme, c'est pas le côté, il est pétri de talent, il joue bien. Je veux dire qu'au cinéma, c'est pas la théorie, c'est la pratique. Les gens ont vu les films, les publicités dans lesquelles il a excellé. Mais en parlant de l'homme, moi je vais parler de son humanisme. J'ai découvert en lui certaines vertus. C'est quand j'ai appris qu'il est conseiller pédagogique, j'ai dit, ah ok d'accord. Parce qu'il sait, pour t'aider, expliquer un peu ton rôle. Parce qu'il y a des acteurs qui n'ont pas fait une formation de comédien, qui se trouvent dans un film. Parce qu'il est aussi scénariste. Donc il a cette manière-là de t'expliquer, comme s'il parlait à un élève, pour que tu arrives à t'en sortir. Ça c'est le côté pédagogique de l'homme. Maintenant, c'est un doyen, tu te confies à lui. Quelquefois tu es énervé, quelquefois tu as envie de dire des choses, mais il faut aller rencontrer une personne, chez qui tu te confies. Mais quand tu arrives avec cette fougue de jeunesse et puis il y a des choses que tu ne comprends pas, il a une manière de t'accueillir et tout ça, le calme, il a le sens de l'écoute, qui est la sagesse. Et quand il te parle, sincèrement, tu ne peux que lui dire merci. Parce qu'il a le sens de la modestie, de l'humilité, puis il y a la simplicité. À Dakar, le front de mer cède du terrain sous les assauts des promoteurs. La colline des Mamelles, sa plage et son phare, symbole de la capitale sénégalaise, sont pris d'assaut depuis le début des années 2000 par les projets immobiliers qui envahissent le littoral dakarois. Le gouvernement assure travailler sur un projet de loi pour sauvegarder les rares lieux où le béton n'a pas encore coulé et depuis fin mai, des citoyens et les autorités publiques sont entrés en guerre contre les investisseurs qui grignotent les plages de la Corniche. À Dakar, le front de mer subit les assauts des promoteurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'un monsieur s'est présenté au beau matin et a dit qu'on lui a donné un papier qui lui permet d'installer ici un hôtel. Voilà, donc vous voyez tous les dégâts écologiques déjà que l'on constate ici avec un chantier qui a tenté d'être installé ici. Des pans de la colline du phare, des mamelles sont détruits en quelques heures, provoquant la stupéfaction des habitants et des élus locaux. On a grandi sur ce site, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre culture, le phare des Mamelles. Donc c'est important pour nous de préserver ce site. Et on défend, tout tant qu'on est là, on va essayer de défendre, on va essayer de conserver. Mais depuis des années, les promoteurs ont pris pour cible le rivage, érigeant hôtels et résidences de luxe. Ça c'est un gros bâtiment prévu pour faire un hôtel et qui n'a jamais marché, tu vois. Et la plage était ça. Tout cela, c'était la plage. Il y a eu un mal qui a été fait depuis les années 60, peut-être même avant. Aujourd'hui, la question, ce n'est pas de dire oui, c'est le régime actuel qui brade le foncier ou qui en fait un usage qui n'est pas recommandé. Non, c'est une succession peut-être de négligence qui aujourd'hui doit cesser et le président de la République l'a signifié depuis 2014. Aujourd'hui, l'idée, c'est de préparer un projet de loi sur le littoral, de sauvegarde du littoral. En Birmanie, un glissement de terrain fait plus de 120 morts dans des mines de jade. Au moins 126 mineurs exactement ont trouvé la mort après un glissement de terrain aujourd'hui dans les mines de jade à ciel ouvert à Patkont, près de la frontière chinoise. Plus de 110 mineurs ont été tués aujourd'hui dans un glissement de terrain dans des mines de jade du nord de la Birmanie. Les corps de 113 mineurs emportés par un torrent de boue provoqué par d'importantes averses ont à ce stade été retrouvés. Une vallée dans le canton de Patkont, près de la frontière chinoise, a été entièrement submergée par la coulée de boue. Les victimes travaillaient sur le site minier malgré un avertissement des autorités les exhortant à ne pas y pénétrer en raison de fortes pluies. Les secours ont travaillé toute la matinée pour extraire les corps utilisant des pneus comme radeaux de fortune. Des pluies diluviennes continuaient à s'abattre sur la région et les équipes ont dû interrompre les recherches. Chaque année, des dizaines de personnes trouvent la mort dans des accidents dans des mines de jade.
En cause, les conditions de travail très périlleuses, surtout pendant la saison de la mousson. Ce sont au moins 126 mineurs qui ont trouvé la mort dans ce glissement de terrain. Et puis un hôtel entièrement plaqué or ouvre ses portes à Hanoï. L'hôtel probablement le plus clinquant du Vietnam vient d'ouvrir ses portes à Hanoï. L'hôtel revendique être le premier hôtel plaqué or au monde. Tout, des toilettes aux tasses à café, est plaqué or avec de l'or 24 carats. La baignoire, les cuillères, la piscine, les murs. Un endroit qui fait rêver et qui va certainement attirer de nombreux touristes. Un Eldorado pour beaucoup. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.